Bonjour à toutes et à tous, je suis Pauline, bienvenue sur ma chaîne et je suis heureuse de vous présenter cette guidance du mois de novembre pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre. Alors on va aller voir un petit peu le message global, les énergies pour ce mois de novembre pour vous les Sagittaires. Une carte qui m'appelle. Alors. L'adieu au nid remercie ce nid qui t'a protégé et permis de grandir. Aussi imparfait qu'il ait été, il a contribué à celui ou celle que tu es aujourd'hui. Rappelle-toi d'où tu viens et des leçons que tu as apprises, mais ne reste pas focalisé dessus. Tu as bien d'autres choses encore à apprendre. Ouais, je pense que c'est en lien avec les énergies du scorpion que l'on va traverser durant ce mois de novembre. Donc là, voilà, vraiment, on vous parle de prendre son envol, prendre son indépendance, de se libérer aussi on va dire, du poids de son parcours, parce que parfois, on a voilà, des transmissions qui sont un petit peu plus, comment dirais-je, un peu plus lourdes, un peu plus difficiles. Donc voilà, ça nous parle de prendre son envol, de prendre sa liberté, de penser par soi-même, d'être reconnaissant et reconnaissante envers tous les apprentissages que l'on a eus. Mais voilà, c'est le moment de faire le tri et d'essayer en tout cas de penser par soi-même. Allez, on va aller voir la suite. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand de nouvelles vidéos sont postées. Et bien sûr, si vous avez la carte de l'amitié qui est tombée, bien sûr, vous allez retrouver tous les signes astro sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas non plus à aller visiter la chaîne où vous retrouvez voilà, vos signes astro, vos ascendants, vos signes lunaires. Tout sera posté. Alors, on a la carte du procès et la carte de la réussite. Ok. Alors, la carte du procès, elle va nous parler du fait de trancher quelque chose, d'une procédure. Ça peut être par rapport à un conflit, par rapport à un litige. Ça peut être relié pour certains d'entre vous à une notion de justice. Peut-être que certains d'entre vous sont dans des procédures juridiques ou administratives, que ce soit au niveau professionnel, j'en vois certains par rapport au prud'homme, pour d'autres des divorces ou des litiges sur des héritages, des choses comme ça. Donc ça peut représenter vraiment ce côté, on va dire, juridique. Pour d'autres, ça va juste vous inviter à faire preuve d'un petit peu plus de discernement, de faire preuve d'un petit peu plus de justesse dans votre vie, hein. Donc voilà, il y a peut-être des malentendus, il y a peut-être des conflits. Donc voilà, essayez en tout cas de ne pas vous oublier, d'être authentique avec vous-même. Et donc ici, on a la carte de la réussite. Donc ça montre voilà une forme d'abondance, d'accomplissement, d'aboutissement, de succès. Ça peut être aussi une carte qui peut représenter le bonheur. Voilà, voir vraiment le bout du tunnel pour d'autres. Voilà, vous allez vraiment atteindre un but. Vous allez vraiment arriver à réussir ce que vous souhaitez obtenir. Allez, on va aller voir d'un petit peu plus près. Qu'est-ce qu'on a? La force et le retour. Ok. La vieillesse, l'élévation. Ok. Allez. N'hésitez pas non plus à aller visiter mon Instagram. Vous avez dans la description de la vidéo le lien de mon Instagram où vous pourrez retrouver d'autres ressources, d'autres inspirations.
OK, allez. Donc, pour la coupe. Pour la coupe, nous avons la carte de l'attirance. Alors la carte de l'attirance, ça peut nous parler, pour certains d'initiative, de désir, de commencement, hein. Donc ça peut être le commencement peut-être d'une nouvelle vie, hein, en rapport avec la carte tout à l'heure justement de la prise d'indépendance, hein. Voilà, ça va nous parler de progression. Pour d'autres, ça peut nous parler d'une forme de fusion, de passion, une relation charnelle, une synergie, vraiment quelque chose, un mouvement novateur, hein. Alors ça peut être dans une relation, mais ça peut être aussi cette espèce d'élan, hein, de liberté, cette envie un petit peu de s'affranchir, des contraintes, et des limites, hein. Allez, alors nous avons la carte du prestige. Alors la carte du prestige, c'est une carte qui va nous parler de reconnaissance, de gratitude, d'honneur, de renommée, hein. C'est une carte pour certains qui va vous parler du fait d'envisager l'avenir avec confiance. Donc on relie toujours avec, la carte de l'énergie principale du mois de novembre, hein, pour vous les sagittaires, qui était le fait de, voilà, de quitter le nid, de prendre son indépendance. Donc là, voilà, on vous dit vraiment d'avoir confiance. Il y a une forme d'élévation, hein, justement, comment dire? Cette prise d'indépendance va vous permettre de vous élever un peu plus. Ça peut nous parler de réussite pour certains. Hem, voilà, donc bon, c'est une carte super positive, hein, donc en lien avec ce que l'on disait précédemment sur l'envol, hein. Alors ici, ça nous parle de vacances. Donc, certaines d'entre vous vont certainement, partir peut-être un week-end ou quelques jours là pendant les vacances de la Toussaint. Pour d'autres, ou partir, j'en vois certains qui vont partir juste à la campagne, un week-end, pour décompresser, pour relâcher, pour se retrouver aussi peut-être, en couple. Hem, voilà, sans forcément avoir les enfants, ou ça peut être, voilà, une surprise, peut-être, que votre, mari ou votre femme aura organisé un week-end surprise, juste tous les 2, vraiment pour se retrouver, pour se détendre, pour prendre du temps juste pour vous. Hem, voilà, les vacances, ça va nous parler vraiment d'un mouvement, d'un déplacement, hein. On vous invite vraiment à prendre du temps pour vous, à faire une pause pour vraiment recharger vos énergies, hein. Ça nous parle aussi pour d'autres un cap à franchir, hein, de mettre les choses à plat, de faire une trêve. Hem, donc voilà, peut-être qu'il y a une forme de, comment dirais-je? Peut-être de remise en question par rapport à une forme de succès, ou peut-être, la, la remise en question, elle pourrait porter sur, bah, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Voilà. Donc là, on vous invite plutôt à vous reposer, hein, vraiment à prendre le temps, retrouver, vos énergies, vous ressourcer, vous détendre, vous reposer, hein. Alors ici, on a la carte de la séparation. La carte de la séparation, elle va nous parler d'un temps d'éloignement, d'abandon, de solitude, d'absence. Alors la séparation, hein, l'éloignement, ça peut être justement du fait des vacances, le fait de s'éloigner de son quotidien, de s'éloigner, voilà, de son foyer, de se retrouver, hein, ça peut être ça. Pour d'autres, ça va nous parler, d'essayer de veiller à ne pas trop ressasser le passé, hem, à essayer de gérer vos émotions du mieux possible, hein. À travailler aussi sur l'amour de vous, hein. Parce que l'amour de vous, ça reste quand même, une des clés, hein, à la base de tout. C'est ce qui va vous permettre d'accepter qui vous êtes, votre valeur, d'accepter aussi vos parts d'ombre, hein. Hem, donc voilà, là, cette carte-là, elle va, voilà, va nous parler d'un peut-être d'une forme de bouleversement pour certains, hein. Il y a peut-être des chemins, voilà, qui vont se dessiner, des possibilités à explorer autres, des choix à faire, hein. Alors ici, on a la carte du bonheur. OK. Donc la carte du bonheur, elle vient nous parler de joie,
de chance, de réussite, d'épanouissement, du fait vraiment de rayonner, hein. Elle va nous parler de succès. Donc, c'est vraiment une belle carte. Ça peut, pour certains, nous parler aussi de naissance, de fête, de repas entre amis, hein. Donc voilà, il y a une forme de concrétisation, il y a vraiment un retour à soi, c'est que du positif. Vraiment travailler l'amour de soi, ça va vraiment vous aider à rayonner plus facilement, hein. Alors ici, on a la carte de la maladie. Alors la carte de la maladie, pour certains, elle peut parler, d'un petit passage à vide, d'un petit moment de fatigue. Peut-être que pour certains, vous allez peut-être pas forcément vous écouter et vous allez quand même continuer, ne pas vous reposer, hein. Donc voilà, il y a peut-être un petit passage à vide. Pour d'autres, ça peut être, voilà, un petit peu les changements, saisonniers de température qui font que vous allez avoir, voilà, un petit problème de santé. Mais voilà, c'est pas forcément grave, hein. Ça peut être, juste un petit rhume ou une angine, voilà, des choses, on va dire, de la vie courante, hein. Pour d'autres, ça va nous parler d'obstacles, de difficultés, d'épreuves peut-être. Hem, c'est une carte qui va nous dire qu'il y a une difficulté qui est sur votre chemin, mais que vous avez quand même les capacités à surmonter cette difficulté. Qu'il va vous falloir un petit peu de courage pour transmuter cette expérience, de manière positive. Et surtout, c'est une carte qui va surtout vous permettre de comprendre que, ça va être votre regard que vous allez poser sur l'expérience qui fait que vous allez en faire quelque chose de positif ou quelque chose de négatif. Hem, quand on est face à un obstacle, face à une difficulté, on va dire, ce que j'appelle un peu le 1er niveau de lecture. On peut, voilà, avoir tendance un petit peu à ronchonner, à se dire: «Mais qu'est-ce que j'ai fait encore, pour mériter ça?» et cetera. Et là, on vous invite vraiment à essayer de dépasser tout ça, à essayer de prendre un peu plus de hauteur, avoir un deuxième niveau de lecture sur l'événement, sur l'obstacle et essayer un petit peu de voir l'apprentissage qu'il peut y avoir derrière. Parfois, il y a des situations qui nous mettent vraiment, dans l'inconfort le plus total et une fois qu'on a traversé, cet obstacle, bah, on comprend et on a un peu plus de gratitude, on comprend que tout ça, ça nous a apporté des choses, ça nous a apporté des capacités. Ça peut être par exemple la capacité de poser ses limites, entre autres, hein, ou se débarrasser d'une croyance. Enfin voilà, il y a plein de choses. Donc vraiment essayer un petit peu de voir au-delà. Alors ici, on a la carte de la nouvelle. Alors la nouvelle, c'est une carte qui va nous parler d'une forme de communication, de libération. Donc ça peut être justement la libération, comme je vous disais précédemment, peut-être d'une croyance, de quelque chose, voilà, qui était engrammé dans votre mémoire cellulaire, et qui disparaît. Voilà, peut-être un pont, de communication entre, vous et votre corps, voilà. Pour d'autres, ça peut parler, voilà, d'une nouvelle inattendue, d'un succès, d'une évolution, d'une surprise. Hem, normalement, c'est plutôt une bonne surprise en général, hein, ou en tout cas, ça va être une surprise qui aura un impact positif. Pour certains, ça peut, représenter une naissance, ça peut représenter peut-être, le retour de l'être aimé. Pour d'autres, ça peut être une nouvelle rencontre. Voilà, donc il va y avoir une nouvelle. Ça peut être aussi une nouvelle, mais sous forme de synchronicité. C'est pas forcément, voilà, recevoir un texto ou un appel. Ça peut être aussi, le fait de, voilà, de se poser une question et d'avoir une réponse, sous forme de signe. Par exemple, en se posant une question et d'avoir la réponse dans une musique qui passe à la radio, dans une conversation que vous allez avoir avec quelqu'un. Donc là, vraiment, essayez d'être le plus ouvert et le plus réceptif possible pour pouvoir vraiment recevoir les informations de manière fluide, hein. Alors ici, on a la carte de la famille. Certains d'entre vous vont certainement avoir des nouvelles de leur famille ou vont se retrouver. Peut-être justement pour la Toussaint ou vont peut-être, se retrouver pour faire un repas. Hem, voilà. Pour d'autres, ça peut représenter tout simplement la protection, l'équilibre, la fécondité, hein, donc relié à la grossesse, hein, pour certains. C'est une carte qui va vraiment nous parler de partage et de confiance, du fait d'agir, aussi et de prendre en compte,
l'autre, d'agir dans l'intérêt de l'autre, bien sûr sans s'oublier soi, hein. Hem, voilà, ça va nous parler un petit peu de nos relations avec nos proches. Alors ici, on nous parle d'éloignement. OK. Alors la carte de l'éloignement, elle va nous parler de distance, de départ, de fuite, d'isolement, de recul, hein. Hem, c'est une carte qui vous invite à prendre un petit peu plus de recul, sur vos relations, peut-être justement sur vos relations avec votre famille, hein. S'il y a peut-être des liens, on va dire, toxiques, hein, ça va être le moment de réfléchir à tout ça parce que justement vous êtes dans une période plutôt, on va dire joyeuse, hein, voilà, les vacances, le bonheur et puis il y a voilà, il y a cet événement qui va arriver, qui va vous bouleverser et puis peut-être que voilà, il y a, pour certains, je vois peut-être des disputes familiales ou peut-être un manque de soutien de la part de la famille ou un comportement un peu étrange, hein. Donc voilà, ça va être le moment un petit peu de reculer, de réfléchir à tout ça, hein, de, hem, aussi de prendre un temps et de peut-être de laisser derrière soi l'ancien, hein, pour pouvoir laisser place au nouveau, hein. Hem, voilà, on vous invite vraiment à puiser en vous, tout justement l'amour de soi dont on parlait précédemment, hein, par rapport à la séparation, et de vous ouvrir pleinement, d'ouvrir votre cœur, d'exprimer vos sentiments, hein. Alors ici, on a la carte du mariage. Donc la carte du mariage, c'est une carte qui va nous parler d'union, de partenariat, d'engagement. Certaines d'entre vous vont peut-être apprendre des demandes en mariage, des naissances, des officialisations, des pactes, des choses comme ça, hein. Hem, pour d'autres, ça peut être aussi, une officialisation d'un contrat de travail, par exemple. C'est pas forcément, lié à la relation, mais en général, c'est plutôt, voilà. Hem, ça peut être aussi justement une opportunité peut-être de créer une association, un partenariat avec, quelqu'un dans le domaine professionnel. Et ici, on a la carte du retour. Alors la carte du retour, elle va nous parler de réapparition, de renaissance, d'une reprise de quelque chose. Donc ça peut être une reprise, d'une ancienne, relation. Pour d'autres, on me parle de comportement, à faire attention à, à bien être observateur et observatrice de ses comportements pour ne pas retomber dans les mêmes schémas, et du coup avoir les mêmes résultats, hein. On vous invite à essayer d'avoir vraiment, le message, hein, pour moi les sagittaires, hein, pour ce mois de novembre, hein, il est vraiment d'avoir, un regard, différent, un regard plus, voilà, une ouverture, pour, on va dire essayer de tirer un maximum de positif de tout ce que vous allez vivre durant ce mois de novembre. Voilà, bon, on va aller prendre des petits conseils après pour essayer de voir, comment vous pouvez traverser ce mois de novembre de la manière, on va dire, la plus, fluide possible, hein. Donc on va demander 3 conseils pour vous les sagittaires, ascendant sagittaire, lune en sagittaire. OK. Pour ce mois de novembre, s'il vous plaît. OK, parfait. Alors, nous avons tu es prêt, tu es prête. Synchronicité. Exprime ce que tu ressens et s'il y a un conflit, il y a une vérité non exploitée. Bon, c'est exactement ce que je vous disais, hein, précédemment, hein, de vous reconnecter à l'amour de vous et d'exprimer. En fait, ce qu'on me dit, c'est de partir du cœur, en fait, de vraiment exprimer qui vous êtes, votre vérité, votre authenticité, ce que vous avez sur le cœur, hein. Voilà, il est temps. On dit que vous êtes prêts et prêtes, voilà, à prendre votre liberté, à prendre votre envol, hein. Hem, ça parle de conflit, donc pour moi, il y a voilà, dans le conflit, il y a aussi une notion de communication, d'échange, de discussion. Donc essayez au maximum, comment dirais-je?
de prendre en compte le point de vue de l'autre. Parce que parfois, on a, dans un conflit, on a une position très déterminée, très cristallisée, et on a tendance à pas écouter ce que l'autre essaye de nous dire. On va l'entendre, mais on va pas forcément l'écouter. Donc essayez vraiment, dans la mesure du possible, tout en restant vraiment dans votre authenticité et aligné à qui vous êtes, hein, juste d'essayer de se mettre à la place de l'autre, d'essayer de comprendre le message qu'il y a derrière. Voilà. Bon, allez, on va aller prendre la guidance à choix. Alors, vous avez le lapis lazuli et vous avez la turquoise. Alors, on va demander un message, un axe de travail pour ce mois de novembre pour le lapis lazuli, pour les sagittaires, ascendant sagittaire, lunaire sagittaire qui verront cette vidéo. Hop, hop, hop. Hop. Et donc, message pour la turquoise, pour les sagittaires, pour ce mois de novembre. Ok. Alors, je vous invite à faire pause si vous souhaitez poser une question, tout simplement demander à recevoir la guidance la plus juste. Alors, pour le lapis lazuli, nous avons la régénération, je renouvelle mes cellules, et l'état sauvage, je retrouve mon instinct naturel. Ouais. Je vous parlais justement tout à l'heure, hein, au tout début, de mémoire cellulaire, de travail justement par rapport aux croyances, hein. C'est exactement ça, hein. Et puis vraiment se reconnecter à qui vous êtes, hein, retrouver votre instinct naturel, vous vous aligner vraiment à votre âme, hein, à ce qui vous fait vibrer, hein. Donc voilà, là en plus ici on a le chakra de la gorge qui est bien mis en avant, hein. Donc c'est vraiment pour vous, les sagittaires, un mois sous le signe de la communication, hein. Pour ceux et celles qui auront choisi la turquoise, nous avons l'humiliation, je retrouve ma place, et la déesse, je puise dans ma force intérieure. Alors pour ceux et celles qui auront choisi la turquoise, moi ce que je vois tout de suite, hein, c'est le violet, hein. Donc ça vient parler du chakra couronne, hein. Voilà, il va peut-être falloir travailler justement sur vos blessures d'âme. Je vous parlais tout à l'heure justement du fait de tirer un apprentissage et d'apprendre à poser ses limites. C'était un exemple, hein. Je pense qu'on est exactement là-dedans, hein. Le fait de retrouver sa place, de s'affirmer, hein, et puis d'avoir confiance en soi et de puiser dans ses ressources, dans son potentiel, dans sa force intérieure pour pouvoir justement dépasser ces obstacles. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker ou partager la vidéo, ça aidera d'autres personnes. Vous pouvez vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand des nouvelles vidéos sont postées. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram. Vous tapez pauline-moson.hypnose. Sinon, vous pouvez également me retrouver sur Facebook où vous avez d'autres ressources. Et également, vous avez mon site internet où vous avez tous les services que je propose. Voilà, je vous embrasse.